L'AES Venezuela. Voilà la différence entre le communiqué de l'AES et celui de l'Union africaine. L'AES, elle, ne se cache pas. Elle nomme clairement les États-Unis comme agresseurs et qualifie leur attaque d'ingérence inacceptable. L'AES assume pleinement, sans la moindre peur. L'AES dénonce la violation flagrante du droit international par un membre permanent du Conseil de sécurité, interpelle directement l'ONU pour qu'elle prenne ses responsabilités et condamne sans ambiguïté l'action militaire américaine ayant conduit à l'enlèvement du président Nicolás Maduro. Aujourd'hui, on dénombre plus de 100 morts après l'attaque américaine. Et pourtant, dans les médias français, nous lisons des titres jetés à la va-vite. Aucune émission, aucun débat, rien. La valeur d'une vie semble dépendre de la zone géographique. Quand la Russie bombarde Kiev, on fait des plateaux entiers pour 2 victimes. Des heures d'émissions creuses et moralisatrices. Mais ailleurs, circuler, il n'y a rien à voir. Bref, l'AES a choisi une posture frontale, brutale et directe. Elle n'a aucune crainte des représailles américaines. Elle n'a peur de personne. À l'inverse, l'Union africaine transpire de peur. On le lit et on sent l'odeur de la lâcheté diplomatique. Pas un mot pour nommer les États-Unis. Aucune accusation directe. Aucune condamnation claire de l'agression. Seulement des formules vagues, molles, technocratiques, typiques d'une organisation dépendante des financements américains, français et autres. En Afrique, il y a ceux qui parlent comme un bloc souverain, et puis il y a les autres, ceux qui choisissent la soumission pour ne pas être châtiés. Eh oui,